الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On arrive 15e, on arrive 17e plutôt, 17e hadith de Arba'oun al-Nawawiyya, et nous fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout lit de nous la connaissance qui est bénéfique et il fait nous mettre en pratique. Toujours nous lire hadith et nous guette quelques détails biographiques de narrateur de ce hadith là. Ensuite nous guette une explication qui ban savant fin donner. عن أبي علاء شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أبي علاء شداد بن أوس صحابي لجيك الرسول صلى الله عليه وسلم فنجيه إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Allah in écrit, kataba, in écrit al-ihsan l'auto-quitteuse. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. Donc, quand je tuais, alors tuer avec perfection. Quand je tuais, tuer avec perfection. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. Et quand je te fais zabah, je te fais sacrifice d'un animal, je te coupe un animal, فأحسنوا الذبحة, fais-le à la perfection. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ. Et qui aime parmi eux li fit ce couteau. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Et qui yurih raha, veut dire lui donne repos à ces animaux qui lui sacrifier là. Veut dire lui pas donner de difficulté. Hadith rapporté par Imam Muslim. Alors ce hadith là toujours un hadith qui Imam An-Nawawi fin choisir de ce Arba'oun, et un hadith qui a un principe de base dans le din, qui a un principe général, qui a beaucoup de choses qui rentrent dans ce hadith là. La première chose, c'est ce sahabi, Shaddad bin Aus, ce kunya, le nom par lequel il est connu, c'est Abu Ya'la. Il est neveu de Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit, radiyallahu anhu, le même petit poète de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hassan, comme un polythéiste de Quraysh, tu peux faire un poème pour satiriser le prophète, pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hassan bin Thabit lit le prophète, tu peux dire, oh Hassan, réponds-je. Donc, à l'époque-là, média, c'était poème. Parce qu'en arabe, tu comptes un poème, tu as une bonne mémoire. Alors, quand je n'ai pas ce message, tu peux mettre dans un vers de poème. Alors, tu peux propager, et ça, tu peux naturellement, comment on vient dire, quand une chose, quand un peuple est content d'une chose, ça, il circule facilement. Alors, les outils qui sont là pour servir contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, polythéiste de Quraysh, c'est poème. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, tu peux donner l'autre, Hassan bin Thabit, retourne zut. C'est-à-dire, faire poème, tu ici, répondre à ce qu'ils ont fait dire. Alors, Hassan bin Thabit, radiyallahu anhu, sahabi là, qui sha'ir Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, comment Imam al-Zahabi fait mentionner. Et Imam al-Zahabi dit, Shaddad bin Aus, c'était neveu de Hassan bin Thabit. Et il dit, min fudala is sahaba. Shaddad bin Aus, li parmi un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ulama'ihim, et qui parmi un savant de ban sahaba. Nazala bi Bayt al-Maqdis, ou bien Nazala Bayt al-Maqdis, après plus tard, quand les fins quittent le prophète, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les finales restent dans Bayt al-Muqaddas, dans la Palestine. Alors, ban sahaba comme ça se fin dispersés après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le final de jihad, le final amène l'islam dans sa différents endroits qui finissent de conquérir par les musulmans. Un de points qui Imam al-Zahabi mentionné concernant Shaddad bin Aus radiyallahu anhu, il dit comme ça quand il a dormi le soir, il finit monte le soleil, quand il passe un sommeil, il dit Allahumma inna nar qad adhabat minni an-nawm. Oh Allah, le feu de l'enfer fait mon sommeil aller.
veut dire sahabi là, Shaddad bin Aus, et je peux imaginer l'enfer, et ça tu peux empêcher de dormir. Alors ça c'était taqwa de ban sahaba. Taqwa de ban sahaba, parfois je te montre l'enfer, et ça tu peux faire ce sommeil, allez, fayaqumu fayusalli hatta yusbiha, alors quand il pas gagner sommeil, il débute dans salat jusqu'à qu'arrive le matin, namaz fajr. Alors ça c'est Hassan bin Shaddad bin Aus, comment c'est un grand sahabi, c'est un taqwa, comment tout ban sahaba, et aussi les films l'année 85 Hijri, les films à l'âge de 75 ans, les films à l'âge de 75 ans, radiyallahu anhu. Alors ça c'est quelques détails, il choisit très peu de détails, et au fait il y a beaucoup de détails aussi, le Shaddad bin Aus, le biographie. Voilà, ça c'est Shaddad bin Aus, il rapporte hadith depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Certainement Allah les fait prescrire al-ihsan, le tout qui chose. Alors nous finissons trouver le mot ihsan dans le premier hadith qui nous fait, non plutôt le deuxième hadith de Arba'un al-Nawawi, nous y trouve quand Jibril alayhi salam pose une série de questions. Il dit Akhbirni an al-Islam, Akhbirni an al-Iman, et troisième il pose question le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Akhbirni an al-Ihsan. Il pose question le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire ihsan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit An ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Al-ihsan c'est que tu adores Allah de telle façon qui, comment dire, tu peux trouver Allah. Et si tu ne peux pas trouver, connais qu'il il peut trouver toi. Donc nous gagnons sa signification de quand du monde peut faire ibadat, comme s'il peut trouver Allah, et veut dire nous gagnons sa sens de perfection. Veut dire du monde il fait son ibadat avec perfection. Donc ça hadith là quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire certainement Inna Allah kataba. Nous gagnons le mot kataba, kutiba alaykum as-siyam, plusieurs places mentionne ce mot kataba, prescrire, fin faire obligatoire aux autres. Allah fait obligatoire aux autres al-ihsan, veut dire la perfection, ala kulli shay, de tout qui chose. Et nous trouvons la perfection, il y a aussi le sens de ce mot ihsan là, il y a aussi un sens de bonté. Quand on fait quelque chose à la perfection, il y a aussi sa sens de bonté. Il y a sa sens de la bonté. Nous trouvons Inch'Allah. Et donc, veut dire que quand nous guidons ce hadith de Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut décrire ihsan comme un démon qui peut faire ibadat de telle façon comment dire il peut trouver Allah. Et s'il n'est pas peut trouver Allah, alors connaît qui connaît qui Allah ta'ala peut trouver. Donc Allah il prescrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah il prescrit al-ihsan de tout qui chose, la perfection de tout qui chose et aussi la bonté. Nous trouvons sa même signification dans le Coran. Il y a plusieurs places, il y a sa signification là. Par exemple, assez direct, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 16, verset 90, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah lui ordonne la justice et al-ihsan, la perfection, la bonté. Donc, il y a la bonté ici. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah lui ordonne la justice et al-ihsan, la bonté. Le trouve aussi dans Surah Baqarah wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et na ihsan dans eux, Allah les content ban qui est na ihsan dans eux. Donc ici dans ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître que de tout qui chose nous besoin et na el ihsan. Et un hadith mais et na maintenant fin dire hadith là, il a faiblesse de ce chaîne de narration, mais quand nous regardons sa signification un petit peu pareil. Inna Allah yuhibbu idha amila al-abdu amalan an yutqinahu. Certainement, Allah est content quand le serviteur lui fait une action, c'est qu'il fait sa action-là avec itqan, avec maîtrise. Il fait action-là bien. Alors, un musulman, dans tout ce travail, depuis son ibadat, jusqu'à de son action mondaine, il fait des efforts pour une ihsan. Donc, quand il peut faire ibadat, il pense qu'Allah peut guetli et quand il connaît Allah peut guetli, il fait son ibadat plus bien. Comme ça même un djimoun qui peut faire ce travail moderne, il peut travailler, puisque dit non saint il fait une petite chose bien, il fait elle bien.
Et malgré que ce patron pas peut trouver, parce que quand il peut faire ça, il connaît, il peut faire ça à la cause Allah. Un professeur, quand il peut expliquer, il fait bien. Il fait d'après ses capacités, il prépare ses leçons bien. Un maçon, quand il peut poser bloc, quand il peut mettre, il peut construire un bâtiment, il fait bien. Quand nous avons un principe pareil, quand nous payons ça dans nous, bien souvent nous-mêmes, nous faisons faire face à une situation quand un monde fait un travail qui n'est pas satisfait pour nous. Nous avons un problème avec ce travail-là. Comment nous ressentons-nous? Alors, c'est pareil. Quand nous faisons un travail, nous ici, pareil, qu'il y soit. Pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons namaz, nous faisons tilawat le Coran, nous faisons avec perfection. Faire des efforts pour faire avec la perfection. Pareil quand nous faisons notre travail mondain aussi, pareil, parce qu'il y a une récompense pour, dans tout quitteuse. Parce qu'il y a un musulman, quand il comprend sa quitteuse, nous disons ça, quand nous disons le hadith, innama al-amal bin niyya. Pardon. Ban action dépend de l'intention. Je te mentionne un hadith, quand j'explique ce hadith, innama al-amal bin niyya, écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait connaître à Saad, il dit au Saad, tu ne peux pas faire une dépense, excepté qu'il te pour gagner récompense avec Allah pour sa dépense là. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tu ne peux pas faire aucune dépense de péché la satisfaction d'Allah, excepté qu'il te pour gagner récompense avec sa dépense qui te fait là. Hatta ma taj'ala fi imra'atik, jusqu'à un boucher manger te mettre dans la bouche de madame, tu pour gagner récompense. Veut dire, si une action pareille, nous pouvons donner madame manger, nos enfants manger, les personnes qui sont pour eux, il y a une récompense à gagner là-dedans quand on a l'intention pour faire la plaisir. Mais acheter n'importe qui travail qui nous fait pour nous gagner nos risques, pour nous gagner la vie, quand nous fait aller avec ihsan, il y a une récompense à gagner. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe sahaba, je ne peux pas écouter un djimoun, et ça djimoun il peut travailler avec beaucoup d'assiduité, avec beaucoup d'efforts de ce travail, il peut faire. Ben sahaba fin dire, Ya Rasulallah, law kana hada fi sabilillah. Si ça dit mon là, il est dans le chemin d'Allah. Si tu peux faire autant d'efforts dans le chemin d'Allah, comme si il peut dire, tu peux plus bon pour lui, il est fatigué avec quelque chose moderne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, law kana kharaja yas'a ala walidayhi shaykhayn kabirayn, fa huwa fi sabilillah. Si ça dit mon là, il peut travailler pour les soigner sur maman, papa, il est déjà dans le chemin d'Allah. Law kana kharaja yas'a ala awladihi sigara fa huwa fi sabilillah. S'il peut travailler pour les soins sur les enfants qui sont encore petits, fa huwa fi sabilillah. Il est dans le chemin d'Allah. لو كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. S'il est sorti, il peut travailler pour les soins lui-même, pour les pas le coquin, pour les rechastes, ça dit mon il est déjà dans le chemin d'Allah. Qui veut dire que toute chose besoin d'ihsan. Besoin de perfection. Je ne peux travailler avec perfection. Ben, ça va, je me dis, tu peux faire ça, il faut là, c'est Allah. Mais non, ce travail moderne qu'il peut faire pour les gagner casse, pour les soigner son maman, papa, ses enfants, pour les soigner lui-même, ça me fait savoir là, ça. Veut dire qu'un musulman, tout quelque chose pour lui, il besoin qu'il soit quelque chose moderne, quelque chose akhirat, les besoins visent l'excellence. Les besoins visent l'excellence. Par exemple, un dimanche, il est à l'hôpital, beaucoup de gens plaignent ça, quelque chose là. Docteur là, pas le même, dit, tes affaires n'est qu'une presque Panadol. Comment nous sentons-nous? Le docteur là, comment nous dire, après ça, tape la tasse dans le créole. Il fait ce travail, right? Pas le fait comme besoin. Les pas donne les temps, ça dit mon là, les pas prend toute information pour les cas donner un bon diagnostic. Mais comme ça même, Allah Ta'ala, il donne nous un principe qui nous dit comment joli. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, extraordinaire ça. L'in pas kit nonye sa din. Sa din là pas kit nonye. La cause ça un sahabi si vous pas faire Salman al-Farsi, un juif dit comme ça. Zot nabi finance un jeu quand même pour la toilette finance un jeu qui vient faire. Sahabi là sans aucune hésitation dit ajal oui. Le prophète il enseigne nous quand dans la toilette, nous pas servir la main droite, nous servir la main gauche, nous servir de l'eau ou bien nous servir rose pour purifier nous. On nous connaît un du monde qui a le droit de servir tissu, qui a le droit de servir rose pour les purifier les. Et mais il servir les deux, tissu et il servir de l'eau. Ça un autre bab, un autre chapitre, mais ça sahabi là explique ça sahabi, ça juif là, il même enseigne nous toilette, il enseigne nous comment pour faire. Mais si les prophètes ils enseignent nous toilette, ben tout qui soit ils enseignent nous alors jusqu'à qui pour nous faire nous salade pour Allah Ta'ala, pour nous soigner nous madame, pour nous diriger un pays,
tout ça là, dans l'islam, il a enseigné. Il y a un hadith, dans ce sens-là, la parole de Sahaba, dans ce sens-là, comment il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a un qui pourra rapprocher avec Jannat, et il y a un qui peut éloigner avec l'enfer. Tu peux mentionner ce hadith-là, quand tu causes le hadith, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Donc, le troisième hadith qui nous explique ça. Troisième hadith de Imam al-Nawawi sur Arba'oun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui invente, il amène quelque chose de nouveau, le sadine-là, qui parfois une partie de sadine-là, il peut être rejeté. Tu mentionnes sa parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pénanonier qui rapproche avec Jannat, et pénanonier qui éloigne avec l'enfer, excepté qui m'ont fini en Saint-Zut. Pénanonier pas ajouté dans Dina. Pénanonier pas ajouté dans Dina. Ça qui est clair, et c'est fait comme on dit, il n'a pas un principe. Il y a quelque chose de halal, il y a quelque chose qui est haram, après il y a quelque chose qui est entre les deux, qui est douteux. Alors, nous restons loin avec lui. Veut dire que ça dit, il englobe tout qui chose. Prendre des piles à cause ça, quand nous réfléchissons, nous avons un petit bébé qui prend naissance. Avant un petit bébé prend naissance, dans l'islam, il y a l'enseignement concernant sa fœtus dans le ventre de sa maman là. Il y a la loi, il y a ahkam qui a une relation avec un fœtus. Parce qu'il y a une hadith, ça aussi pareil. C'est extraordinaire. Au fur et à mesure qu'il m'a fait d'explication là, ça m'a hadith là. On peut comprendre, Imam al-Nawawi, ce choix de ce ban hadith. Ça, Arba'oun al-Nawawi, quand nous avons sa 42 hadith, on fait 42 hadith, pas 40, donc moi je vais expliquer. Quand nous avons ce ban hadith là, un choix extraordinaire ça. Comment dire, il englobe, Imam al-Nawawi, quand il fait sa choix là, il englobe sa dîne là. Et ça, on peut découvrir, tant que on peut expliquer ban hadith là, on peut faire recherche sur ban hadith là, on peut trouver, comment dire, sa picture qui est dans l'esprit de Imam al-Nawawi quand il choisit ce hadith-là, ça va être plus clair. Quelqu'un nous peut causer là, beaucoup de gens qui sont référer à un hadith qui est avant. Veut dire, ça 40 hadith-là, comme on dit, les causes. Il peut donner une picture, une whole picture de sa dîne-là, comment il était. Alors, la cause, ça, comment le dire, quand nous retournons vers un savant, Imam al-Nawawi, comment il classe ce hadith-là, comment il fait choix de ban hadith. La cause ça tout le temps nous dit retourne avec ban savant du passé, retourne avec ban savant du passé. Nous montrons un miracle dans cette explication, dans cette connaissance qui je quitte pour nous. Vraiment, il y a un miracle. Vous n'êtes pas pareil comme à nous. Il y a une parole qui est bien connue. Je dis Kalam salaf qalil wa kathir al-baraka. Dans ce sens, la parole là été, elle nous enseigne qui est bien connue ça. Je n'ai pas vu man tout là pour l'ilm. Ban qui cherche la connaissance. Kalam salaf qalil, parole de ban salaf, li tigit kathir al baraka. Mais il y a beaucoup de barakat. Mais ban qui vient après, cette parole, il n'y a plus beaucoup, mais c'est même à moins de barakat. Et ça, il y a une petite chose qui malmousse, une petite chose qui est tangible, ou peut se voir, quand on cherche la connaissance, ou peut se voir. Prends un hadith Ibn Kathir, prends un tafsir Ibn Kathir, avec essayer de comparer avec un hadith contemporain. Impossible pour qu'il y pareil. Impossible. Ibn Kathir, imam de tafsir, il y a un tafsir qui vient après, pas pour capable de comparer. Veut dire la cause, ça nous met l'emphase, le retour vers un savant du passé, ça va là qui vraiment se tient enraciné dans la connaissance. Sans qu'il nous dise qu'il y a un savant, oui, il y a un savant, mais comment nous fait dire, d'ailleurs, Imam Ibn Rajab lui-même lit, d'ailleurs, nous pouvons baser l'explication d'Imam Ibn Rajab. Imam Ibn Rajab, il écrit un livre appelé un petit traité, un petit treatise, un 25 pages, 30 pages. Fadlu ilmi salaf ala al-khalaf. Supériorité de la connaissance des prédécesseurs sur ceux des successeurs. Veut dire, supériorité de la connaissance de ban qui tient avant, l'eau ban qui vient après. Et effectivement, nous faisons une fin de causerie basée en l'eau là, m'oubliez ce titre, tout récemment, hein, avant le lockdown. Et déjà, vous croyez dans l'île internet. Donc, oui, tu fais ça de Darul Arqam. Déjà, l'eau passe Darul Arqam. L'eau, si vous ne pouvez pas faire de Darul Arqam, veut dire l'eau cause l'eau, la connaissance. Et nous utilisons majeure partie l'eau ça treatise de Ibn Rajab. Donc, dit dans l'islam, englobe tout. Nous un petit peu loin avec nos hadiths.
Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah in écrit al-ihsan, la perfection, l'autokitseuse, mais dit din et dunya et din aussi, tous les deux. À ce le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa idha qataltum fahsinu al-qitla. Quand vous tuez, alors tuez avec ihsan. N'importe quelle créature du monde est là pour tuer. Qu'il soit un du monde, qu'il soit un animal. Parce que tuer un du monde, quand dans l'islam, il y a un qisas, il y a la loi qui est appliquée, le ban du monde qui commet un crime. Vous exécutez. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand je peux tuer, par exemple, nous connaissons la vie est sacrée. La vie est sacrée. Nous n'avons pas le droit de tuer sans aucune raison valide. Mais basant sur une raison shari'i, une raison qui Sharia donne nous pour nous tuer pour la vie d'une créature, si nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça avec ihsan. Pas faire sa créature là souffrir. Pas faire sa créature là souffrir. Par exemple, il y a des animaux qui sont dangereux. Si je peux attaquer nous, comme on a déjà mentionné dans ce livre, dans cette explication, alors si on peut tuer même ces animaux là, bien tuer d'une façon qui n'a pas fait aller souffrir. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. Quand je peux faire ذبح, je vais couper un animal, un bœuf, un bétail. أحسنوا الذبح. Fais ça là avec ihsan, avec perfection. C'est le prophète peut donner des détails. Comment faire cette action-là avec perfection. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَةً. Qu'il fit ce couteau. Fit couteau, ça fait moderne, ça fait moderne. Ça aussi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puis enseigne nous. Quand on peut couper des animaux, ça fait moderne, ça purement moderne de couper des animaux. L'action de couper les mêmes. Sacrifice ça, il y a une relation avec din. Mais parce qu'il y a une caractéristique de tuer les animaux pour les manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam puis enseigne nous du dunya aussi là. Quand nous peut couper, avant de couper, qui nous fit nos couteaux. Donc, wal yurih dhabihata, et qui nous donne rahat, donne repos. Rahat à ces animaux là, ces dhabiha là, ces animaux qui nous peut slaughter, nous peut égorger là. Donc, regarde comment l'islam se petit. Mais dire, c'est même qui quand on arrive Bakri, imam pour causer dans khutbah, il peut dire, et pas fit de couteau devant un animaux, par exemple, il y a un sahabi, il finit pose sur un animal en bas, il fait fit couteau devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu as envie de donner des lameaux, tu peux envie de donner des lameaux, veut dire un lameau, c'est pas, quand tu fais fit couteau devant lui, tu peux faire l'hyper. Et deuxième, tu coupes sur les coups. Veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même concernant pour faire zaba avec un animal, puis enseigne nous faire aller avec ihsan, avec bonté, avec perfection. Là, dans ce hadith-là, quand nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ. Quand je tuez avec perfection. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Quand je fais un zabat, fait un ihsan de ce zabat, qui je fit de couteau et qui je donne repos à ces animaux-là. Nous trouvons l'islam qui enseigne la bonté envers les animaux. Mais seulement avec hypocrisie dans le monde que nous pouvons vivre aujourd'hui, beaucoup l'emphase mettez le droit des animaux. Beaucoup l'emphase mettez le droit des animaux qui bien fait aller. Mais seulement quand nous avons l'attitude de beaucoup de pays envers les animaux, même avant de cause animaux. Alors je traite les animaux, comment le trouver, et nous avons bien fait test avec vaccin de l'Afrique. Test, vaccin fait de l'Afrique. Et tout le temps dans le passé, fini na man qui chose pareil. Si dans la recherche nous vous trouvez, tout le temps je fais aller comme ça. Test, fait de l'Afrique. Dans un pays qui est riche là, ça, c'est une lutte considérée comme supérieure. Alors, test, quand même, médicament pour sortir, bien envoyé de l'Afrique avant, il est là, si il y a l'effet secondaire, puis il y a un gros problème, il est là, la vacances servi. Ça, c'est mentalité de aujourd'hui, des bandes qui supposément payent dans le monde là, cette mentalité est comme ça. Et je n'ai aucune considération pour la vie humaine quand ça même ban pays, ban plus grand projecté les hommes. Je peux cause droit de l'homme, droit des bans animaux, je plus grand projecté les hommes. Et ça même plus grand commandant US, ça même plus grand l'industrie ces hommes. Mais qui droit de l'homme te peut causer? Te peut produire quelque chose qui peut détruire la race humaine, après te vient cause droit de l'homme. C'est moi, c'est l'hypocrisie.
Et ben, des gens qui ne connaissent pas, je dis emporté par médias. Médias, les grossit, les répétissent d'après l'avantage, d'après agenda, ça va un pays là. Alors, ça, c'est un petit peu les mondes que nous pouvons vivre. Mais, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hadith, il peut cause droits animaux. Il peut cause droits de bons animaux. Il ne peut pas dire qui, nous comprenons par là, qui imaginez, l'islam est venu dans lui-même pour protéger les intérêts de l'homme. Quand nous cause droit de l'homme, c'est l'islam. Nous expliquer, Sharia est venu pour protéger les intérêts de la race humaine, protéger Bandimoun. Alors, il compris là-dedans, et il a ihsan envers les animaux. Je trouve les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, donc, il fait une analogie, si peut cause les droits des animaux, c'est imaginer qui quand c'est droit, Allah Ta'ala, qui quand c'est l'emphase, dit à l'islam, il donne à droit de Bandimoun. Respecter Bandimoun, respecter comme on a trouvé dans le hadith précédent. Pas qu'il y ait un droit pour la vie à Bandimoun. Hadith précédent, le prophète mentionne, excepté une raison, pour une raison, telle raison, il fait telle question, et là, pense la vie. Mais sinon, pas qu'il y ait un droit. Veut dire, la vie, elle est sacrée. Le nez, elle est sacrée. 10 ans du monde est sacré. Se dit bien, elle est sacrée. Alors, ça, c'est l'islam. C'est la beauté de l'islam. Nous, quand nous trouvons de ce hadith-là, parce qu'on concernant le droit de bons animaux, le droit de bons animaux, il y a un hadith assez connu dans Bukhari et Muslim, quand une prostituée de Bani Israël, il trouve un lichien qui tourne autour d'un puits. Donc, un lichien n'est pas qu'à descendre dans le puits pour les boire. Alors, ça, madame prostituée-là, qu'il fait faire, il fait tirer ce soulier, il comprend, et ça, dans le hadith a mentionné, il y a tout le haut à la attache, ça lichien-là, ça animal-là, un lichien, ça au fait, et il est prêt pour mourir avec la soif. Ça, madame prostituée-là, il tire ce soulier, il prend de l'eau dans sa puits-là avec ce soulier, il donne à boire à ces animaux-là. Faroufir laha bihi. Pas sa action-là. Hadith l'a mentionné, pas sa action-là. Allah Ta'ala pardonne une madame prostituée de Bani Israël. Regardez comment l'islam, dans sa hadith-là, dans l'enseignement, bonté envers les animaux. À cause des animaux, un jimoun li gagne jannat. À cause des animaux, un jimoun li gagne jannat. Alors ça, il y a une petite chose qui est extraordinaire. Une petite chose qui est extra qui m'a trouvé dans la Turquie, c'est, nous connaissons l'islam, ne pas permettre, c'est pour nous soigner les chiens. Mais, nous avons ça l'aspect bonté là. Dans la Turquie, dans l'époque frais, je vais mettre une boîte, il fait extrêmement frais dans l'année, ça va, des animaux qui restent en dehors, les capables, je mets une boîte, alors les chiens, durant une arcade, je dormis dans cette boîte là. Alors, et puis dans la Turquie, ce qui est extraordinaire, nous lions à Internet, du monde, quand dans l'époque dans l'année, je te fais manger l'eau, la neige, l'eau, la montagne. Et je veux dire, pardon, je veux dire que sa pratique-là, les vignes depuis Omar bin Abdulaziz. Moi, c'est rodé, je n'ai pas gagné aucune source qui est authentique là, mais en tout cas, et sa bonté envers les animaux, il y a quelque chose qui l'islam finance à nous. Et quelque chose qui dit dans l'islam finance à nous, même qu'il y a un lichien. Il y a des gens qui pensent quand je pensais que l'islam, il dit lichien, il y a une créature qui n'est pas de doute là-dedans, mais veut dire qu'il n'y a pas besoin d'agir bien avec sa lichien là. Non, un lichien, il reste un lichien, il y a des animaux, nous n'avons pas le droit mal agir, même que l'islam, il dit nous les najas, nous n'avons pas le droit de faire dominer avec des animaux. Alors ça, nous apprenons ça quelque chose. Ensuite, les bons qui nous disent aussi ces derniers temps, il y a une vidéo qui peut montrer, un démon qui peut prendre les chiens sur la main. Alors ça, l'islam n'a pas fini d'enseigner ça. Il dit, nous les chiens les najas, nous devons rester là avec lui. Vous pouvez pas faire, c'est pas le Coran, il y a qui tient ça. Je vais propre ça, qui les chiens les propres. Alors ça c'est, vous pensez c'est pas le Coran, il y a qui ne propre ça, sa vidéo là. Soit disant les chiens, une créature qui les propres dans le de. Non. Ben savant hadith, pas besoin de quoi ben savant, mais hadith même il dit quand les chiens les mettent sur la langue d'un récipient, besoin laver tant fois et une fois là-dedans avec la terre. Nous trouvons maintenant l'islam est en garde contre fait dominer avec les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith de Sahih al-Bukhari, il dit دخلت امرأة النار في هرة ربطتها.
En madame fin rentre de l'enfer la cause de fin attache un sat. Li pas fin donne sa sat la manger. Ni li fin log li pour li capable de route ban animaux pour li manger ban les rois pas quoi, ban créature de la terre, ban khashas al ard. Li pas laisse sa sat là le route se manger, li attache li et li pas donne li manger. Ça madame là une rentre de l'enfer la cause sa action là. Donc dans l'islam, c'est imaginé quand arrive l'époque Qurbani, là où vous trouvez la banque qui a la haine pour l'islam, où vous trouvez beaucoup de c'est l'époque là, alors les animaux, bien fait, on fait ban bif telles affaires. Comme dire, musulmans, il y a ban bourreau qui peut aller toucher ça ban animaux là. Mais seulement dans l'Espagne, quand on fait ça, on oublie comment on appelle ça, ban toreado là. Je pique ban bif, ban taureau dans sa ban stade, le ban stade, on oublie comment on appelle ça pratique là. Je pique ces animaux-là, c'est quand je tue ces animaux-là. Et quand on va lire un petit peu de détails là, ça va dire là quand je te fais ça action là, ça expo. Après je t'appelle ça expo, pour je c'est expo, pour je ça c'est culture expo, pour je peux n'en pour je. Quand je te peux piquer, je te connais quoi pour piquer. Et là un mix qui je te piquer les animaux-là, par exemple, je te pique le sur les épaules d'une façon qui ça mix là, on m'a déjà fini disloquer une partie de ces animaux, il va pas aller sur la tête. Je te pique une bonne façon pour trouver ces animaux-là, les rendre 100% sur néné. Je te connais quoi pour piquer, pour faire ces animaux-là, pour tuer ces animaux-là. Alors, sa qualité de cruauté là, jamais ne t'en gêne là-bas. Jamais ne t'en gêne pour eux. Et là, une demande ça. Ça n'est pas fait la une, ça. Mais seulement quand il s'agit pour musulmans, quand on fait ça, basant l'eau, un principe qui a dit scientifiquement, l'éprouver, qui sa façon qui nous fait ça là, est une façon qui est moins douloureuse pour ces animaux-là. Et les plis, côté la santé, les plis meilleurs. Alors, tout ça là, une campagne qui fait qu'on dit dans l'islam, mais nous sûrs qui nous dit, il enseigne nous la bonté envers les animaux. Donc, ce hadith-là, frères et sœurs en islam, nous trouvons un petit hadith, mais seulement il a beaucoup de signification là-dedans. Il applique dans beaucoup de places. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah prescrit la bonté et la perfection de tout qui chose. Donc, quand je peux tuer avec ihsan, quand je peux faire zaba avec ihsan, qui est parmi eux les filles de ce couteau et qui lui donne repos à sa créature qui lui peut faire zaba là. Donc, ça, c'est beauté des paroles de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficiaires et ce que nous fait entendre. Aujourd'hui, c'est Yawm al-Jum'ah et nous fait un petit rappel à un frère qui nous avait beaucoup de route de le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah ta'ala lui fait nous bénéficier. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.